Ah, franchement, vraiment trop cher, c'est abusé. C'est abusé, regardez le prix, gasoil 1,71. Franchement, c'est abusé, bah écoutez, hein, on travaille pour ça, on paye que ça, c'est trop. Si on regarde la France, je pense que de toute façon, la division de la consommation d'énergie par personne par 2, on va y avoir droit de toute façon à l'échelle de quelques dizaines d'années, give or take some, hein, parce que sur le pétrole et le gaz, on va être très fortement contraint sur nos approvisionnements, très fortement contraint. Alors après, ça va beaucoup dépendre des choix qu'on fait dans les 10 ou 15 ans qui viennent sur le reste. Mais ça, je propose de renvoyer ça au débat. Et bonjour à tous, bon ça fait très longtemps que je vais finir cette vidéo sur une expérimentation que j'ai fait un peu dans mon coin sur l'utilisation du bioéthanol au jardin et au champ, notamment en convertissant le tracteur tondeuse là qui est derrière à l'E85. Et du coup l'actualité là de l'énergie, le prix de l'essence, le prix de l'électricité bientôt qui va augmenter aussi, ça m'a poussé à terminer cette vidéo. Du coup le bioéthanol, vous savez, c'est une culture énergétique qui est issue de la culture du blé, de la betterave, de la canne à sucre et plus récemment du miscanthus. À la différence du blé et de la betterave où on exploite le glucose, là pour le miscanthus on exploite la cellulose et le professeur Hartke, Christian, qui est biologiste, indique que on pourrait extraire 20 à 30 000 litres d'éthanol par hectare cultivé, ce qui est en fait assez énorme et qui permettrait en fait de supporter toute la production agricole en France, toute la production alimentaire. Alors, ça suffirait pas forcément pour les voitures individuelles, on consomme beaucoup trop, mais ça permettrait d'avoir un cercle vertueux sur l'agriculture qui s'auto-finance, s'auto-gère en fait pour sa propre énergie. Donc ça c'est assez intéressant, et d'ailleurs j'ai planté une modeste et de miscanthus un peu plus loin là-bas, dans le but de les multiplier. Et à terme, j'espère avoir ma propre parcelle de miscanthus. Alors, je ne sais pas encore si ce sera pour la culture énergétique thermique, c'est-à-dire est-ce que je vais le brûler dans un poêle à peler, ou est-ce que je vais en faire du paillage au potager ou du paillage pour les poules, je ne sais pas encore. Ou peut-être du bioéthanol, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une plante d'avenir, donc bon, j'en ai planté pour en avoir et pouvoir les multiplier à l'avenir. Donc pour en revenir à mon tracteur tondeuse, voici comment ça se présente sous le capot. Donc vous avez le moteur alimenté en essence via une diorite jusqu'au réservoir. Donc j'aurais pu mettre directement le 85 dans le réservoir, mais en fait ça aurait été une erreur. Ça aurait été une erreur parce que en fait le bioéthanol ne fait pas vraiment bon ménage avec les moteurs non conçus pour eux, puisque l'éthanol est miscible dans l'eau, hein, donc y compris la vapeur d'eau de l'air. Et cette eau parcourt donc dans le moteur le chemin d'injection, du mélange jusqu'à l'explosion et l'échappement. Mais si l'allumage s'arrête, l'éthanol va se retrouver dans l'injection du carburateur avec potentiellement de l'eau sous forme liquide. Et ça, pour simplifier, c'est pas bon. Voilà. Donc l'idée que j'ai eue en fait est d'installer, grâce à un système de vanne, une dérivation vers un second réservoir de carburant qui me permet de démarrer et de chauffer avec de l'essence classique, de passer ensuite à de l'éthanol pour l'utilisation globale, et puis un peu avant la fin de l'utilisation, rebasculer sur l'essence pour purger tout l'éthanol qui pourrait rester dans le circuit et n'y laisser que de l'essence classique. Donc ici le moteur est allumé, cette fois on voit que la richesse en air est presque fermée. Ici on a le niveau de 85 dans le second réservoir. Ici la vanne ouverte vers le réservoir de 85 et fermée côté essence. Et on voit que le volant moteur tourne néanmoins. Donc ici je vous montre le tracteur tondeuse en fonctionnement. Donc ici on voit que je suis un petit peu tout le temps en train de modifier la richesse d'air, hein. Là on voit que le moteur tourne et que c'est ouvert sur le côté éthanol.
J'ai fait à peu près pour l'instant un tiers ou un quart du jardin et constamment, à nouveau, je dois ajuster la richesse d'air pour l'appauvrir et je fais ça à l'oreille et aux vibrations et je le fais à la main. Voilà, donc là j'ai fait à peu près 2000 m², un petit peu moins, et le reste de la parcelle reste en foin. Bon, donc là vous avez vu que mettre de l'E85 dans un tracteur tondeuse ça fonctionne. C'est pas très confortable, il faut tout le temps s'ajuster un petit peu. Bon, les moteurs sont pas spécialement conçus pour ça, donc ils sont pas dimensionnés pour cette énergie, donc il faut s'adapter un petit peu, mais c'est faisable. C'est faisable. Malheureusement, les tracteurs tondeuses aujourd'hui, les tondeuses, les débroussailleuses, les tronçonneuses aussi, sont pas prévues pour être utilisées à l'E85 alors qu'elles pourraient. Il suffirait de trouver une bande d'ingénieurs qui se penche sur la question et qui se met à fabriquer des moteurs à explosion basés sur l'éthanol. Ce serait faisable puisque moi j'y arrive avec mes modestes compétences en mécanique. Donc moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc bah, du coup dites-moi si cette expérimentation est intéressante ou si vous avez quelque chose à y redire, c'est possible. Hein. J'ai pas forcément toutes les compétences complètes. Bon, ça fait 1 an que je fais ça. J'ai tondu. En plus, c'est l'année 2021. Au niveau de tonte, c'était une des pires années que j'ai jamais vues. J'ai dû passer au moins 9 mois, au moins 9 fois la tondeuse. Donc c'est une grosse année. Et si cette année-là ça fonctionne, je vois pourquoi ça fonctionnerait pas les années précédentes, les années suivantes. Donc bon, bah voilà. Donc voilà, bah dites-moi si j'ai fait de la merde. Salut.